Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Je te voulais, et toi tu me fais ça? I don't want this. Je suis joueuse. Tu veux que je me foute à poil? Faites-la sauter! Si tu n'as pas d'opinion, tu n'as pas de cerveau. Mais à qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Yato! Yato! Yato te wasai! Mais écoutez, bienvenue dans ce débat du 5e épisode de La Revanche des Quatre Terres. Merci d'être avec moi. Vous, c'est la première fois que vous débarquez dans cette saison. Comme je dis souvent aux habitués, vous faites partie des murs maintenant, donc tout le monde vous connaît bien. Mais par contre, on ne sait pas ce que vous avez pensé de ce début d'aventure, du casting et bien sûr de cet épisode. Donc, on va y aller tranquillement. Kaiser, tu vas commencer donc à nous donner un petit peu ton avis sur ce début de saison et aussi sur le casting. Est-ce que tu as des petits coups de cœur, des petits coups de gueule? Enfin bref, dis-nous tout sur La Revanche des Quatre Terres. La saison est plutôt sympa. Je trouve quand même, pour l'instant, elle est un tout petit peu en dessous des Quatre Terres. En même temps, c'est difficile de faire mieux pour une saison avec un twist réchauffé. Mais la saison est plutôt sympa. Alors, malheureusement, les tout premiers épisodes, ils passaient bien à regarder, mais franchement, il n'y avait pas non plus grand-chose dans les épisodes, hormis quelques clashs intéressants pour l'équipe du Sud et l'équipe du Nord. Mais l'équipe de l'Ouest et l'équipe de l'Est, c'est un peu les équipes des bisous, les tout petits, les gentils, tout, ceux qui sont un peu, comment dire, c'est la famille. Et du coup, il n'y avait pas grand-chose à regarder. Et c'est aussi un peu pour ça, je pense qu'on les voyait pas beaucoup à l'écran. On voyait un peu plus l'équipe de l'Ouest parce que malheureusement pour eux, ils ont été 3 fois au Conseil. Mais l'équipe de l'Est, c'est vraiment comparé auquel des Quatre Terres, ça n'a rien à voir. En fait, l'équipe de l'Est aux Quatre Terres, on les voyait tout le temps. Et là, cette saison, on les voit quasiment pas. Alors pourtant, ils ont été 2 fois au Conseil. Donc, c'est dommage. C'est dommage, du coup, les dynamiques du groupe. On sait qu'il y a une alliance entre les 3 filles. Et malheureusement, à l'écran, on voit pas grand-chose. Et c'est très dommage, surtout qu'en plus, il y avait quand même des bons candidats dans cette équipe. Bon, Benoît, ils l'ont éliminé, ça je m'en fous, parce que malheureusement, je trouve que dans cette saison, il y a pas mal de candidats qui n'ont pas beaucoup de mental ou qui n'étaient pas préparés. Alors certes, il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu des tempêtes, mais je trouve ça quand même dommage que quand tu vas à KL, faut quand même s'attendre au pire. Et ça se voit qu'ils ont dû se dire qu'il allait y avoir un petit peu de pluie, mais que ça allait être surtout une île paradisiaque où il allait y avoir beaucoup de soleil. Et c'est là qu'on voit, on a l'impression qu'on est dans les premières saisons où il y en a plein qui sont prêts à abandonner ou à faire des abandons déguisés. Mais sinon, la saison est plutôt sympa. Et notamment l'épisode où on va débattre. Je pense que c'est le meilleur épisode pour l'instant du début de saison. Avec, je pense, l'épisode 1 que j'avais bien aimé. Mais ouais, sinon, la saison est pas mal. Alors, au niveau de mes candidats préférés, je pense celui qui me vient en tête et qu'on a surtout beaucoup vu à l'écran, c'est Jérôme de l'Ouest. J'avais bien aimé le portrait, même s'il faisait un peu, comment dire, le candidat un peu macho, 50 ans, qui a fait l'armée et tout, qui a toute une grande carrière derrière lui. Ça faisait un peu penser à Jean-Luc qui avait fait Les Aventuriers, la première saison. Et je me suis dit, est-ce qu'il va pas sortir très tôt? Surtout qu'en plus, il voulait, comment dire, rivaliser avec les jeunes. Je me suis dit, est-ce que ça va pas casser? Parce qu'en plus, c'est des équipes de 6, donc il y aura forcément pas mal de jeunes avec lui. Mais au final, il s'en est bien sorti et c'est un peu le papa de la famille. Et il y avait surtout Maël et Roman qui comptaient beaucoup sur lui parce que le gars connaissait plein de choses, donc il le suivait à chaque fois, lui demandait des conseils. Mais c'est vraiment un très bon candidat à l'écran. Franchement, il apporte pas mal de choses dans ce début de saison. Et si on l'avait pas, je pense, ce serait peut-être un peu plus ennuyant. En tout cas pour l'équipe de l'Ouest. Ensuite, il y a pas mal de candidats que j'aime bien. C'est vrai que cette saison, comparé à d'autres, d'habitude, on a toujours des candidats qu'on aime bien, beaucoup qu'on déteste et pas mal de candidats qui sont invisibles. Cette saison, on a très peu d'invisibles. On n'a même aucun invisible. Certains, on les voit beaucoup, d'autres, on les voit un petit peu moins. Mais on arrive quand même, cette saison, à savoir qui est qui, comparé à la saison dernière où c'était un peu plus compliqué.
En candidat que j'adore, sinon, il y a Frédéric que j'aime bien. Alors, les derniers épisodes, c'est un peu plus compliqué pour lui, parce qu'il s'était mis un peu en clash avec Andrea. Mais je trouve quand même qu'il reste soft dans ses paroles et qu'il fait attention à ce qu'il dit. Et je pense que c'est un candidat qui peut aller très loin. De toute façon, on y voit sur Instagram, l'équipe du Nord, en tout cas, le quatuor Frédéric, Johanna, Claire et Alan, il est déjà sorti, mais on voit quand même qu'ils sont pas mal soudés. Donc, est-ce que, en tout cas, le trio qui reste irait très loin? Aller très loin, je sais pas, peut-être, on verra. Sinon, j'aime bien Claire aussi, de l'équipe du Nord. Oui. Enfin, non, une équipe du Nord, maintenant, il y a eu le swap. Pierre-Marie, j'aime bien que les 2 derniers épisodes, on le voit un peu moins. Alors, il a un peu un profil de gagnant, mais ça, on en reparlera après. J'aime bien Maxime, même si on le voit beaucoup à l'écran. Alors, Pas qu'un Jérôme, on le peu. voit beaucoup à l'écran, mais je trouve qu'il est assez attachant, puis il a des remarques très intéressantes. Maxime, bon, on le voit beaucoup pour dire des petites punchlines, un peu à la Fabrice de la saison dernière, quand il clashait Lola. Mais je trouve que Maxime monte un petit peu en puissance, surtout que là, il a eu son rôle de leader d'équipe, donc il le prend à cœur et on l'a beaucoup vu. En plus, il a eu 12 confesses apparemment dans cet épisode, c'est impressionnant. C'est énorme, ouais. Puis en dernier, je dirais que Adrien, au début, j'étais pas un grand fan. Il me faisait penser un peu à Freddy de Palao, le gars qui sait un peu tout faire, qui veut se mettre en avant coûte que coûte, tout en prenant la place des autres. Et au final, il a mis un peu d'eau dans son vin, bien que des fois, il a du mal face comment dire, à se calmer. Mais il a fait un très bon épisode, j'ai bien aimé en tout cas. Puis voilà, le reste, il y a des bons candidats, d'autres que j'aime moins. Par exemple, ceux que j'aime moins, il y a Naïs. Je suis pas un grand fan. Après, je sais que son portrait joue beaucoup. Donc, voilà, Johanna, c'est compliqué. Andrea, en fait, je l'avais mis haut dans mon classement au début quand j'avais vu les portraits. Et plus les épisodes passent, plus c'est une petite déception. Alors certes, elle a son collier, je pense qu'elle va peut-être faire des dégâts au prochain conseil de son équipe. Mais c'est une déception parce que dans la saison, en fait, elle fait pas grand-chose. C'est Et vrai elle que s'est mis tout le monde Andrea, à moi, dos. je m'enflammais de ouf. Et en fait, bon. Ouais. Puis elle s'est mis tout le monde à dos. Je pense que ça va être compliqué pour elle d'aller loin dans l'aventure. Puis voilà, pour mes coups de cœur, c'est à peu près tout ça. Et il y a des coups de gueule ou, enfin, à part Naïs et Andrea, il n'y a pas de gros candidats où tu es en mode c'est pas possible depuis le début ou non, ça va? Alors, si, il y en a un, j'allais oublier, le pauvre. Mehdi, je trouve que c'était un candidat. Je pense que c'est le candidat le plus invisible de la saison. Surtout dès qu'il est arrivé dans l'équipe du Nord, il a eu la chance de revenir après son élimination suite à l'abandon d'Alan. Mais totalement visible. Puis du coup, on comprend mieux pourquoi, parce que voilà, il a abandonné. Et je comprends pas trop sa décision. Après, s'il a des soucis personnels, peut-être la meilleure décision, c'était de refuser au final d'aller à KL et que de gâcher son aventure, quoi. C'est dommage. Après, c'est sa décision, mais je trouve que c'est une grosse déception. Alors, j'en attendais pas trop, mais ouais, coup de gueule, je l'ai pas trop aimé. Je l'ai pas trop aimé, on l'a très peu vu à l'écran et non, il était tout le temps en train de pleurer. C'est un peu compliqué, c'est pas le genre de candidat dont on s'attache facilement. Et le reste, après, la première élimination, Cynthiana, c'est un peu une élimination logique. Mais sinon, bon, au moins, elle a réussi à faire son épisode, ça c'est pas mal, hein. Même si, bon, pour elle, elle passe un peu pour une bouffonne, entre guillemets, et qu'elle disait que les premiers qui partent, c'est des guignols. Mais non, sinon, le reste, ça va, j'ai pas d'énormes coups de gueule. Il y a des candidats un peu bof, je m'en fous un peu. Genre un peu Jérôme du Sud, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Après, c'est un peu le profil typique des gars qui viennent, comment dire, pour prouver à leur famille qu'ils ont des valeurs, voilà, des gars qui vont pas trahir et tout. Donc, pour des grands fans un peu comme nous, on veut voir un peu du show, du divertissement, c'est pas non plus le profil qu'on aime le plus. Et aussi, j'ai une autre petite déception, c'est Louise. Franchement, super portrait, mais à l'écran, c'est pas la même chose, hein. On voit quand c'est scénarisé et à la télé, quand faut jouer le jeu, c'est pas la même chose. Je pense qu'elle
peut-être un peu trop renfermée sur elle et du coup, on la voit très peu à l'écran. C'est vrai que Louise, pour l'instant, elle est assez discrète, mais j'ai un espoir. J'ai un espoir, moi, pour Louise. Je sais que je comprends ce que tu veux dire et je suis assez d'accord. Mais on voit son portant l'impression que la meuf, c'est rebelle, c'est Lara Mmh. Croft, c'est tout ce que tu veux, elle va tout arracher, machin. Et pour l'instant, elle a été juste notifiée en survie. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui l'ont complimenté niveau survie. Mais bon, voilà. Et puis là, même dans cet épisode, on en parlera sûrement, mais elle a craqué parce qu'elle est dégoûtée du swap. Elle était bien dans sa petite team. Mais je me dis, elle a quand même, je pense, quelque chose sous le pied. Je comprends ce que tu veux dire, mais j'espère qu'elle ne va pas me faire mentir et que du coup, ce sera pas un flop. Mais en tout cas, j'ai de l'espoir. En Louise, puis en plus, elle est mignonne quand même, elle est un petit peu attachante, mais c'est vrai que pour l'instant, même des Céline ou des Noémie ils prennent plus de place qu'elle, alors que Céline et Noémie, à la base, Ouais. tout le monde était un peu en mode Osef, et finalement, elles prennent beaucoup de place, et même, je trouve que les deux sont assez écoutés pour les stratégies. Donc, on verra ce qu'elle donne. Elle a été dans l'équipe gagnante, donc on verra ce qu'elle donne quand il y aura un conseil. Mais, Mmh. mais oui, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai de l'espoir. Je mets quand même une toute petite pièce sur elle, quand même. C'est vrai que là, en tout cas, là où je te rejoins pour Louise, c'est que le peu de fois où on la voit, en fait, c'est pour la montrer positivement, pour montrer qu'elle apporte à son équipe et peut-être que il va se passer quelque chose par la suite pour qui va faire qu'en fait, elle va aller bien plus loin et que du coup, en fait, le montage monte crescendo petit à petit et peut-être Mm. que plus tard, peut-être dans la phase en équipe, elle va réussir à sortir un peu du troupeau et vraiment se montrer. Mais j'espère, franchement, j'espère. Ouais. J'espère qu'elle ne me fera pas mentir. Ok, et toi, Colin, donc pareil que Kaiser, tu es nouveau dans cette saison, donc on ne connaît pas du tout ton avis. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce début de saison, les castings, coup de cœur, coup de gueule, enfin bref, nous t'écoutons. Alors, pour ces 5 premiers épisodes, franchement, la Revanche des Quatre Terres est plutôt prometteuse. Je passe un bon moment à chaque épisode. Je trouve que le point fort de la saison pour l'instant, c'est vraiment le casting. Sur 24 candidats, comme tu le disais, Alex, il n'y a pas de fantôme. Le seul candidat invisible, c'était Mehdi. Mais bon, il s'est fait ghoster par le montage parce qu'il a Ouais. abandonné, donc c'est Ouais. mérité. On peut pas reprocher à la prod de pas le montrer. Euh, et sinon, effectivement, donc, parmi les 23 candidats restants, on voit un peu tout le monde. Forcément, il y en a qu'on voit Mm. beaucoup plus que d'autres. Mais c'est l'avantage aussi de cette répartition en 4 équipes avec un thème bien précis, c'est que ça aide à retenir qui est qui. C'est plus simple que juste jaune et rouge à la base. Quand tu commences une saison avec une équipe jaune, une équipe rouge, c'est toujours dur Mm. de se rappeler, ok, attends, ça c'est qui. Alors que là, ils sont en plus, c'est des personnalités qui peuvent être un peu clichés vis-à-vis de leur région, donc ça aide d'autant plus à les retenir. Et j'avoue que c'est... Évidemment, je voudrais pas ça chaque saison, mais une fois de temps en temps, là, la dernière fois, c'était en 2020, donc là, 5 ans plus tard, j'étais plutôt content de retrouver le twist des Quatre Terres. Et bah, ça m'aide beaucoup à m'attacher au casting, ce qui fait que j'ai pas mal de chouchous. Actuellement, j'aime beaucoup Gaëlle, qui était mon coup de cœur des portraits et qui, même si c'est pas la candidate qu'on voit le plus, ça va de mieux en mieux, mais même si c'est pas la candidate qu'on voit le plus, à chaque fois qu'on la voit, je l'aime beaucoup. Le côté, enfin, je sais pas, son portrait de meuf badass, qui sait ce qu'elle veut, quand elle fait des face cam, elle est toujours très sûre d'elle. À l'épisode dernier, quand on lui évoque l'idée d'aller au tirage au sort, elle trouve ça indécent comme proposition, et en mode, Ouais, mais c'est vrai. jamais de la vie, je vais tirer la boule, vous êtes des malades. Franchement, j'aime beaucoup son caractère. Donc j'espère qu'elle va aller loin et qu'on va la voir de plus en plus, mais c'est bien parti. Euh, Contrairement à Alex, j'aime beaucoup Naïs. Je la trouve très très divertissante, alors qu'effectivement au début son portrait était tellement cliché que j'étais en mode, ouf, on va voir ce que ça donne, mais ça peut être dérangeant. Au final, je sais pas, j'aime elle a vraiment un côté intriguant elle a ce portrait de Marseillaise hyper too much, mais en même temps, ça se voit qu'elle est quand même très introvertie, qu'elle a du mal à se lier aux Ouais, autres. Et j'aime bien ce ouais. côté-là, elle paraît froide, mais dès qu'elle fait des face cam, elle est hyper percutante, elle a des bonnes punchlines et tout. Donc ouais, j'aime beaucoup. J'aime aussi bien Jessica, étonnamment, qui pourtant pas la personnalité la plus en vogue, mais je trouve qu'à chaque fois, je la trouve attachante. À chaque fois qu'elle fait un face cam, elle est pertinente, je trouve.
Ouais, j'aime bien Jessica. Et là, le fait de découvrir cet épisode, que en fait, elles ont un petit binôme avec Naïs, bah, ça me fait d'autant plus plaisir. Donc, vu que c'est deux candidates que j'aime bien séparément, savoir qu'elles sont alliées, c'est toujours cool. Je sais pas si ça durera, mais en tout cas, pour l'instant, c'est chouette. Euh, J'aime bien Andrea aussi. C'est vraiment, je pense, un guilty pleasure qui va se poursuivre sur la saison. Parce que comme beaucoup de gens au profil, c'était un peu un coup de cœur, on dirait, elle a l'air toute choupie et tout. Au final, ça se révèle être un peu un démon. Même un mois plus tard, ça me fait toujours rire que dans son portrait, elle disait, oui, je peux être un peu grognon. Non, t'es pas grognon, meuf, t'es ingérable. C'est Mais bon, clair. j'aime bien. Non, ça a l'air enfin, elle incarne vraiment, du coup, la vilaine de la saison. Mm. Et c'est bien, parfois les saisons de koh en manquent. Là, on en a une et je m'y attache pas mal, même si, bon, jeu désastreux, hein, socialement, c'est très compliqué. Ouais. Mais je l'aime bien. Là, je me rends compte que j'ai cité que des meufs. Sinon, en gars, j'aime bien Pierre-Marie, qui a un bon profil effectivement de gagnant potentiel, mais au-delà de ça, je le trouvais marrant dans les premiers épisodes. On le voit beaucoup moins, mais je pense que ça va revenir. Je m'inquiète pas pour lui. Et c'est aussi très subjectif. C'est vraiment c'est le gars qui vient le plus proche de ma région d'origine, donc ça crée un petit affect étant donné que c'est les quatre terres. Et dans son portrait, il fait des joutes navales. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance Ouais. quand mes grands-parents m'amenaient voir ça. Du coup, voilà, ça a créé une petite attache à Pierre-Marie, donc j'aime bien. Qui je pourrais citer d'autres? Et oui, j'aimais beaucoup Mohamed, Feu Mohamed. Il nous a fait une disaster class cet épisode et il est sorti comme il est arrivé. Je n'en reviens toujours pas de cette dégringolade dans un seul Ouais. épisode, alors que je le trouvais vraiment hyper charismatique, hyper gentil. Enfin, il a vraiment un gros profil au début pour aller hyper loin. C'est le genre de candidat que donc koh raffole normalement. Bon, Mm. il s'est éclaté au sol d'un seul coup, mais c'est dommage. En tout cas, je l'aimais bien. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de mes coups de cœur. Si je devais parler des flops, bah, si j'adore Naïs, c'est aussi parce que je déteste Adrien. Je le trouve absolument invivable. C'est vraiment le profil que je ne peux pas supporter. Direct dans son portrait, je me suis dit, oh, bah, lui, Ouais. ça va être ma tête de turc de la saison et ça va pas louper. Hein. À chaque épisode, je le trouve insupportable. Donc j'ai beaucoup de mal. Je vois que il arrive à attirer la sympathie de certains spectateurs malgré tout. J'arrive pas à comprendre comment on peut le trouver appréciable, mais visiblement c'est le cas, donc ma foi, il en faut pour tout le monde. J'ai aussi du mal avec le binôme de l'Ouest, Maël et Noémie. Tous les deux, je sais pas, je les trouve Ouais. pas très sympas, enfin, comment dire, pas très attachants. Maël, s'il dit pas qu'il est breton dans une phrase, il explose. C'est lourd. À force, en fait, il y a que ça. Je ne saurais pas décrire Maël autrement que il est breton, et ça me dérange un Ouais, peu. c'est compliqué. Mm. Noémie, je sais pas, ouais, pareil, c'est un peu comme Adrien, c'est son profil qui me dérangeait au début. Le côté, enfin, elle était définie que par le fait d'être chef d'entreprise et venir de Saint-Malo. Je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher. Donc ouais, j'ai un peu du mal avec ces deux-là. Euh, et je vais faire une petite mention honorable à Jérôme de l'Ouest, qui, sur le papier, c'était un candidat que je pensais détester. Le premier épisode m'avait plutôt confirmé là-dedans. Je me disais, oh là, je vais pas pouvoir, il est vraiment trop pour moi. Et en fait, plus l'épisode d'avance, plus il montre, enfin, il semble montrer qu'il a vraiment un bon fond, que ça a l'air d'être un bon gars, qu'il a des failles et tout. Alors, il a ce côté militaire paternaliste qui peut être un peu agaçant, mais en même temps, ça se voit que c'est vraiment bienveillant. Donc, je suis entre deux eaux. Chaque épisode, il monte un petit peu dans mon estime. Et comme bah, dans l'Ouest, avant, la seule que j'aimais bien, c'était Romane, où j'aurais pu l'évoquer dans mes coups de cœur. Et elle est partie d'un seul coup, je ne l'ai pas vu venir. Donc maintenant, j'ai plus Romane. Donc la seule personne qui reste que j'aime un peu bien dans l'Ouest, c'est Jérôme. Voilà, sinon, pour conclure sur la saison, pour ce qu'on a vu jusqu'à présent, au-delà du casting qui est très cool, euh, je trouve que les conditions climatiques on en reparlera spécifiquement sur cet épisode, mais je trouve que les conditions climatiques sont tellement extrêmes que ça devient presque un point négatif de la saison, parce que Mm. bah, du coup, les candidats subissent
On les voit vraiment apathiques sous la cabane à subir les torrents et tout, et c'est pas très intéressant. Enfin, moi, c'est pas ce que j'aime dans koh voir des gens au bout de leur vie parce que Ouais. le ciel leur tombe sur la tête. Je trouve pas ça très marrant. Et j'ai l'impression que la prod accentue vraiment là-dessus. D'ailleurs, ils l'avaient dit dans leur communiqué de presse avant le début de la saison, que cette année, ils voulaient montrer à quel point les conditions climatiques dans koh étaient hardcore, à quel point c'était une émission dure et tout ça, parce que le public pouvait avoir tendance à l'oublier. Je comprends l'intention à la base, mais je trouve que ça, en tout cas dans mon appréciation du programme, ça nuit au programme, parce que bah, on les voit juste subir les conditions météo plutôt que nous donner des séquences divertissantes ou faire des stratégies. Donc, ouais, ça, pour moi, c'est un point négatif pour l'instant de la saison et j'espère que ça va changer. Hmm. Je te rejoins, ouais. Sur la pluie, je te rejoins. Surtout que les épisodes de pluie sont généralement les plus ennuyants. Il se passe rien du tout. Ils sont sous la cabane, à l'abri. C'est pas intéressant à regarder d'un point de vue téléspectateur. Vous parliez de la pluie, tout ça. Donc, moi, c'est vrai que moi, les épisodes où il pleut, ok, même si on les déménage, c'est pas un truc qui me passionne. Ouais. Mais même la survie, alors je sais que je suis pas un friand de la survie. Bon, il en faut un peu, on est quand même dans une émission de survie. Mais la semaine dernière, j'en parlais à Mehdi et Jen et je me suis fait un peu houspiller parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais beaucoup de survie, de feu. On a vu pendant 4 épisodes des candidats faire du feu, quoi. Et je dis pas que c'est inintéressant, mais pendant 4 épisodes, je sais que ils ont galéré, il y a eu de la pluie, machin. Je pense qu'ils ont lâché l'affaire. Ils ont dit, bon, on leur donne un flambeau, ils se démerdent parce qu'on n'en peut plus. Mais, mais vraiment, moi, il y a eu trop de survie. Dans cet épisode-là, c'était trop de pluie. Même si c'était un bon épisode, hein. Je suis pas en train de tracher l'épisode. Mais je suis d'accord, les épisodes de pluie où il y a beaucoup trop de survie. Moi, le seul moment de survie que j'aime bien, c'est les moments aquatiques, quand ils pêchent et tout. Ouais. C'est plutôt sympa. Le décor est sympa. On voit de très, très beaux poissons et tout, machin. Donc, ça, ok. Mais vraiment, les voir frotter sur du bout de bois, je m'en fous. Et quand c'est dans 4 épisodes, voilà. C'était mon coup de gueule encore sur le feu, comme d'habitude. Autant la pluie me dérange parce que bah, ça empêche les candidats de s'exprimer, de montrer des choses, autant les séquences de feu, ça me dérange moins. Ça m'a pas dérangé qu'il y en ait autant cette année parce que bah, forcément il y a 4 équipes et les conditions étant difficiles, je trouve ça peut être intéressant de montrer à quel point c'est dur de faire du feu, que même quand ils le font, ils le perdent. Bon, maintenant c'est bon, on n'a plus besoin de nous le montrer, c'est bien qu'ils aient donné les flambeaux, on n'en parle plus. Mais au début, c'était intéressant quand même, ça a donné des séquences sympas quand on voit bah, Adrien qui fait cramer la boîte d'allumettes, Jérôme qui claque 3 allumettes, qui n'arrive pas à allumer le feu, et puis du coup il le fait juste avec de l'huile de coude. Ça donne quand même des séquences où ça met en valeur certains candidats sans en décrédibiliser d'autres. Donc ça, je trouve que ça aide à l'intérêt de la saison. Donc pour le coup, ça me dérange moins. La survie en tant que telle peut être intéressante, mais par contre, bah, la pluie, il pleut quoi, et voilà, ils sont mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, des avis assez similaires, mais aussi avec des différences, donc ça, c'est plutôt cool. Pas forcément les mêmes faves et les mêmes têtes de turc, donc ça, c'est bien. C'est pour ça que je fais les débats, hein. Moi, j'adore, parce qu'on a vraiment tous des avis différents. Donc ça, c'est cool. On va parler en fin d'épisode, un épisode que personnellement, j'ai trouvé plutôt appréciable, malgré le gros épisode, enfin le gros moment sur la pluie où ils déménagent, ils prennent le petit bateau et tout ça. Je trouve quand même que bah, c'est le swap. Moi, souvent, le swap, j'adore parce que ça fait de nouvelles stratégies, de nouvelles alliances, de nouvelles relations, des gens qui se découvrent, peut-être certains qui étaient dans le même avion et qui avaient envie d'être ensemble. Donc ça, c'est plutôt rigolo aussi à voir. Donc on y va. Kaiser, qu'est-ce que tu as aimé dans cet épisode? Quels sont tes points positifs? Alors, mes points positifs. Ce que j'ai bien aimé dans l'épisode, déjà, je trouve il y a 3 candidats que j'ai bien aimé dans cet épisode. Déjà, on retrouve Adrien. Alors, j'étais pas un grand fan de lui de base. Le portrait, je te rejoins, Colin, le portrait, il est abominable. Ça fait mec égo surdimensionné. Mais ce que j'ai bien aimé d'Adrien dans cet épisode, c'est que le gars, bah, en fait, malgré de la tempête, malgré la pluie, le gars, il est resté d'une positivité incroyable. Et c'est un peu, comment dire, le gars, en fait, on le voyait beaucoup dans l'épisode. Il n'était pas comme tout le petit groupe de son équipe qui était, je sais plus si c'était autour du feu. Il s'était caché, mais en gros, le gars, on le voyait beaucoup. J'ai bien aimé, en fait, ses prises de parole et surtout sa justification de vote au conseil. Franchement, elle était marrante à voir, puis elle décrit un peu Mohamed dans cet épisode, malheureusement. Donc, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé également ce que Jérôme avait dit.
En fait, on parlait beaucoup de pluie, hein, il n'y avait que de ça dans l'épisode. Mais en fait, Jérôme, il s'est mis à analyser le comportement de chaque personne de son équipe pour savoir en fait lesquels en fait pouvaient accepter les conditions de pluie, voir le visage des gens pour savoir ceux qui ont un gros potentiel, un gros mental pour la suite de l'aventure. Et ça, je trouvais que c'était une analyse assez pertinente. Et donc ça, je l'avais retenu. En point positif, j'ai bien aimé l'épreuve d'immunité. Alors certes, c'est une nouvelle épreuve, mais c'est une épreuve, c'est un mix de deux, trois épreuves qu'on a déjà vues dans des saisons passées. L'épreuve était très sympa avec pas mal de suspense. Elle n'a pas duré non plus 15 000 ans, heureusement. Je sais plus, il me semble qu'il y a que, je crois, l'épreuve s'est arrêtée après que 2 candidats aient lâché les anneaux. Donc tant mieux, parce que quand ça fait trop de candidats en moins, au bout d'un moment, c'est long. Et je trouvais l'épreuve vraiment très sympa, surtout de voir les candidats se coller les uns contre les autres, se mettre devant un autre candidat, celui qui a le plus de poids pour les bloquer et tout. Je trouvais ça assez sympa. Puis moi, il y avait un peu de stratégie dans cette épreuve. Et je pense aussi comprendre pourquoi ils les ont fait dormir dans une tente la veille. Je pense que c'était aussi pour qu'ils récupèrent des forces et qu'ils dorment bien. Parce que vu comment l'épreuve était physique, je pense qu'elle aurait été très vite expédiée. Et l'épreuve aurait été clairement un échec. Donc l'immunité était très bien. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Bah forcément le saut d'équipe. Ça faisait, donc je dis pas de bêtises, ça faisait 3 saisons qu'on n'en avait pas eu, si je dis pas de bêtises. Ah ouais? Depuis le feu sacré. Oui. Depuis le feu sacré, on n'a pas eu. Ah ouais. Effectivement, on n'en a pas eu sur les chasseurs d'immunité, on n'a pas eu sur la tribu maudite. Donc ouais, ça fait plaisir de retrouver ça. Ouais. Donc au bout de 3 saisons, ça fait vraiment très plaisir. Et au moins, ça va redonner un peu de, ça va redonner du peps à ce début de saison. Parce que dans certaines équipes, il se passait plus grand-chose. On savait clairement que dans l'équipe de l'Est, le prochain éliminé, ce serait Maxime. À l'Ouest, je pense que c'est Noémie qui aurait dégagé. Et au moins, on va pouvoir avoir des nouvelles connexions entre les candidats et on espère un peu plus de jeu pour la réunification grâce à ce swap d'équipe. Et donc ça, c'est très bien. J'avais noté quoi d'autre? Bon, l'évacuation. C'est toujours, je m'en fous un peu, mais c'est toujours, un épisode qu'on va retenir dans le temps. Parce que comme il s'était passé un peu à Vanuatu, même si là c'était un peu différent, ça reste un épisode marquant. Voilà, on les fait bouger de camp, ça change un peu de zone et tout, c'est sympa. Mais bon, ça prouve aussi que voilà, le choix de refaire une saison dans la période où ils l'ont tourné n'était pas forcément très bien choisi. Donc pourquoi pas ne faire qu'un tournage par an. Ou alors, s'ils veulent faire un deuxième tournage, changer de pays. Hein, un pays un peu plus exotique où il fera meilleur pendant le tournage. Sinon, bah, bon, après, j'ai aussi un avis positif et négatif sur quelque chose. C'est sur Denis qui s'amuse à redonner, en fait, je sais plus c'est quoi, le kit de survie, il redonne le feu. Oui. Cette année, c'est un peu Denis qui ouvre sa boutique et qui donne à chaque épisode des récompenses aux 2 équipes. Donc bon, c'est sympa parce que les candidats, on voit quand même qu'ils sont à bout, que certains, ils sont tous en train de craquer. Si ça peut au moins les remotiver. Mais bon, c'est dommage aussi parce que tout ça, en fait, ça vient à cause de la pluie. Et si la prod faisait les bons choix avant de tourner des saisons, peut-être on n'aurait sûrement pas ça. Et c'est dommage d'en arriver là, quoi. Donc c'est bien pour les équipes de récupérer ces ressources-là et ces conforts-là. Mais bon, c'est dommage, ça casse un peu le truc parce que du coup, tu as l'équipe des Verts qui ont gagné le kit de pêche. Au final, bah, ils se retrouvent dans les 2 équipes. Donc c'est dommage. En positif, de toute façon, c'est un épisode que j'ai bien aimé. Même chose, bah, quand Denis il donne ses fameuses récompenses, ils ont mis une petite musique. Je l'ai remarqué après en revisionnant l'épisode. Il y a une petite musique. Il ne me semble pas l'avoir déjà entendue dans une autre saison. Je l'avais trouvé sympa. Donc j'y avais noté. Sinon, bah, évidemment, le gros point positif, c'est l'élimination très surprenante de Mohamed dans cet épisode. Je pense que personne n'y s'y attendait.
Voilà, une chute aussi rapide d'un candidat, c'est très rare dans KL. Donc je tenais à le souligner. Euh, bon, ils ont fait un split au conseil. Ça reste toujours un point positif, même si c'est pas non plus la stratégie incroyable de l'année, quoi. C'est du vu et du revu. D'ailleurs, les trois anciens bleus qui ont voté les trois anciens bleus qui ont voté contre Mohamed, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite alliance, comment dire, une petite stratégie avant le conseil entre eux trois? Ça, on le saura pas malheureusement. Le montage n'était pas terrible. Je reviendrai après. Sinon, globalement, c'est à peu près ça. Puis le teaser, hein, le teaser de la semaine prochaine était très bien. Mais on en reparlera, je pense, plus tard pour ça. Et ouais, les points positifs, c'est à peu près tout ça. Et écoute, ça en fait pas mal quand même, effectivement. Moi, je trouve que c'était quand même aussi un bon épisode. Tu as relevé pas mal de moments sympathiques. Tu parles notamment de la chute de Mohamed. C'est vrai que j'en avais parlé déjà dans le deuxième débat avec les deux Maxime. Et Maxime l'abonné, était un grand fan de Mohamed. Et je lui avais déjà prévenu en mode... Il y a eu 2-3 petites séquences quand même où il dit qu'il en a marre, nanana. Donc attention. Alors je pensais pas que ça serait aussi rapide, par contre. Mais c'est vrai qu'il y avait quelques petites séquences rapides dans les épisodes 2 et 3 qui pouvaient faire croire qu'il allait. Ah, moi je pensais qu'il allait carrément abandonner. J'avais même suspecté que ce soit lui qui abandonne dans l'épisode où Média a abandonné. Mais là, j'avoue que c'est l'épisode, c'est la chute. C'est à la fois hallucinant et à la fois, c'est très dommage. Bon, c'est un abandon déguisé, on va pas se mentir, hein, on va pas faire les hypocrites. Hein, on le sait tous, on l'a tous compris, parce qu'il conseille même à Anaïs de sortir son collier, alors qu'il sait qu'il est menacé. Donc, bon, clairement, oui, effectivement. Mais oui, c'était assez intéressant de voir ça, même si je sais qu'Olin aussi aimait beaucoup Mohamed. Moi, ça m'a un peu broken my heart. Hein. Moi, je voulais vraiment qu'il aille jusqu'au bout. On l'avait mis en winner pick la semaine dernière. Oupsie. Donc, ouais. Mais en même temps, c'était à la fois triste, mais à la fois, c'était assez fascinant de voir cette chute, cette dégringolade aussi rapide. Donc, ouais, je suis assez d'accord pour ça. Et puis voilà, bon, tu as cité quand même pas mal de points communs, de points positifs. On va voir s'il y a des points communs justement avec Colin. Est-ce que Colin, toi, tes points positifs, il y a des similitudes ou il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as remarquées dans l'épisode? Alors, il y a des similitudes, forcément. Il y a aussi des choses propres à moi, à mon appréciation de l'épisode. Déjà, je voudrais rebondir sur le sujet des dons généreux de Denis aux candidats. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, même si je comprends, oui, c'est une émission de survie et il leur donne tout. Faut pas exagérer non plus, il leur donne pas tout, il leur donne ce qui est nécessaire pour survivre au vu des conditions. Mais déjà, cette séquence de OK, c'est la recomposition des équipes, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous voulez du riz? J'ai du riz. Vous voulez des colliers? J'ai des colliers. Des torches? Allez, tenez. Allez, prenez-en 2, ça me fait plaisir. C'était vraiment Denis la régalade. Déjà, ça m'a fait rire. Et puis, au-delà de ça, je trouve que c'est indispensable qu'ils le fassent au vu des conditions dantesques de la saison, parce que sinon on va juste les voir grelotter sous la cabane pendant encore 10 épisodes, ça n'a aucun intérêt je trouve. Donc qu'ils prennent leur flambeau, nous ça va rien nous changer à notre appréciation de la saison, et justement ça permettra d'arrêter de voir à chaque épisode 3 séquences sur le feu quoi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et est-ce que vous avez remarqué que sur l'ensemble de l'épisode, notamment pendant les 2 épreuves, je l'ai vu, quasiment tous les candidats, on pouvait voir qu'ils avaient un sort de débardeur couleur chair sous leurs vêtements, tous le même. Et du coup, je me suis dit à quoi ça peut servir, c'est sûrement parce qu'il fait trop froid et que ils leur ont donné ça en plus de leurs vêtements habituels, parce que sinon ils allaient cramser ou je sais pas. Mais donc, si c'est ça la raison, et je vois pas ce que ça peut être d'autre, parce que c'est même pas une question de pudeur à la caméra, parce que même les hommes avaient ça sous leur t-shirt. Donc, je vois vraiment pas d'autre explication que pour lutter contre le froid ou la pluie. Donc, c'est dire les conditions de la saison, quoi. Alors, être obligé de leur donner des couches de vêtements en plus. Sinon, voilà, ça c'était pour la parenthèse. Sinon, première séquence de l'épisode qui m'a régalé, les Suds qui jouent à la pétanque coco. J'adore. Ah oui. C'est le genre de séquence pour lesquelles j'aime koh. C'était cool. L'épreuve de confort était sympa, même si c'est pas une épreuve très originale.
On sait à quel point c'est dur de porter un bambou sur la tête. Ça avait l'air bien galère. On a vu des candidats qu'on s'attendait à voir performer échouer assez tôt, notamment Gaël et Frédéric. Ça m'a surpris de les voir tomber si tôt et du coup se prendre une pénalité. Et à l'inverse, des candidats qu'on n'attendait pas forcément l'emporter. Naïs, qui gagne l'épreuve et Ouais. qui du coup se retrouve capitaine d'équipe. Ça m'a régalé, je m'y attendais pas du tout, mais très bonne surprise. Et j'ai noté que Claire avait eu le bon move. Alors, elle l'a sûrement pas fait exprès, mais elle s'était attachée les cheveux avec une tresse plaquée en arrière. Et du coup, elle bloquait son poteau, enfin son bambou, dans sa tresse. Et donc, forcément, Oui. ça glisse moins, vu que les cheveux, ça faisait des petites encoches. Ça, je pense que ça a pu l'aider en vrai. Le Mm. poteau, le bambou glissait moins. Voilà. Sinon, j'ai noté donc la répartition des équipes. Moi, j'étais très content parce que je vois que Naïs, Gaëlle et Jessica, qui sont les trois filles que je préfère dans la saison pour l'instant, se retrouvent dans la même équipe. Et c'est les trois qui sont choisis à la suite. Donc, je me suis dit, bon, ok, l'équipe rouge va être mon équipe préférée. Il y a pas trop de débat. Euh, j'ai noté la phrase de Naïs incroyable au moment où elle choisit Mohamed pour se justifier. Elle dit, c'est mon instinct qui m'attire vers Mohamed. Tu m'étonnes, sœur. Ça m'a beaucoup fait rire. Un autre truc que j'ai bien aimé, je crois que c'est la première fois qu'ils font ça, c'est un petit détail de prod, mais j'ai trouvé ça très sympa, le petit rappel des anciennes tribus sur le bandeau Oui. en bas à droite de l'écran Oui. avec nom, prénom, machin, le petit E en vert, le petit S en bleu, et même le bandeau qui normalement est transparent, qui là avait un dégradé de la couleur de l'ancienne équipe. J'ai trouvé ça très visuel, c'était très sympa. Voilà, c'est un petit détail mais que j'ai bien aimé. Ça va un peu avec toute leur volonté de refonte de l'interface de l'émission avec le taux d'humidité, Ouais. la température et tout ça. Je trouve que c'est bien d'avoir ajouté ça. Euh, je trouve quand même un point fort de cet épisode de restructuration des équipes, c'est que la répartition a plutôt bien fait les choses. Euh, Personnellement, j'ai des chouchous dans les deux équipes, même si j'ai quand même une préférence pour l'équipe rouge. Euh, et je trouve que c'est intéressant parce que pour deux choses en termes de répartition, c'est que on a une équipe où on retrouve Naïs et Adrien ensemble et une équipe où on a Johanna et Andrea ensemble. Donc vraiment, le drama ne peut que continuer. Donc ça va continuer à être divertissant, ce qui est très cool. Surtout pour Andrea et Johanna, où on veut la conclusion de cette histoire de Andrea trouve un collier et forcément ça devrait exploser dans la tête de Johanna à un moment. Ça aurait été tellement décevant qu'elles soient plus ensemble dans l'équipe alors qu'elles sont jamais allées au conseil et que Andrea se retrouve à juste gaspiller son conseil à la réunification, quoi. Donc ça c'est très positif et aussi le fait que la répartition des équipes a un peu renversé la hiérarchie des anciennes équipes. Ceux qui étaient au bas de leurs alliances, enfin au bas de leur équipe avant, maintenant se retrouvent plutôt dissimulés dans la masse. Je pense à Maxime, enfin même lui il est plus que dissimulé, Maxime qui est passé de dernier des Verts à chef de son équipe et qui a l'air d'être plutôt intégré. Je pense à Noémie qui, s'il y avait eu un autre conseil Ouest, elle serait sortie à coup sûr. Bon, là, maintenant, elle se retrouve pour le coup vraiment au milieu de la masse de son équipe. Malheureusement pour moi, j'aurais préféré qu'elle sorte, mais c'est pas grave. À l'inverse, on a, je sais que ça doit pas te faire plaisir, Clem, mais Pauline, qui semblait un peu dissimulée chez les Bleus, qui d'un seul coup se retrouve un peu au bottom de sa nouvelle équipe jaune, au vu de son caractère. C'est forcément Adrien l'a protégé. Naïs aussi d'une certaine manière. Maintenant, c'est elle qui passe pour la bizarre du groupe, on va dire, et ça peut lui retomber dessus. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Les dynamiques ont vraiment été inversées, donc ça peut être intéressant. Et évidemment, pour moi, le gros point fort de l'épisode, c'est l'épreuve d'immunité que j'ai trouvé juste incroyable. Certes, c'est pas non plus une épreuve absolument nouvelle, parce qu'on avait déjà eu le coup de porter les sacs sur la tête en équipe, sinon le truc se renverse. Mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment la version améliorée de l'épreuve. C'était beaucoup plus télégénique, le fait qu'ils soient face à nous, à tenir leur truc,
Et enfin, on les voit manquer de partir en avant. Ils doivent se tenir les uns les autres, se bloquer les pieds, machin. C'était vachement intéressant à voir parce que bah ils viennent juste de composer leurs nouvelles équipes. Et là, c'est vraiment une épreuve qui demande de la cohésion et enfin, de l'entraide. Donc c'était chouette. On a vraiment pu voir enfin, qui avait de l'intelligence de jeu et qui en avait pas, ceux qui direct pensent à bloquer les autres avec leurs jambes. À l'inverse, bah, Bichette, je vais encore lui taper dessus, mais je crois que c'est Noémie qui, on lui dit, mais tiens-moi, tiens-moi, elle tient le bout du t-shirt comme ça, comme si ça allait changer quoi que ce soit, ça m'a fait rire. Et je vais revenir sur un point qui, je sais, va pas faire plaisir à certains, mais j'ai entendu des absurdités du genre oui, Adrien, c'est le roi de l'épisode parce que il était trop fort dans l'épreuve d'immunité. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Adrien a failli faire perdre son équipe, qui de fait a perdu, mais bon, au final, c'était pas suite à cet acte-là. Mais à un moment, il y a, je sais plus qui galère à côté de lui. C'est probablement Frédéric qui galère avec ses sacs. Et alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait prendre en guise de deuxième sac le sac de Frédéric, Adrien se jette dessus en mode moi d'abord, je suis trop fort, je peux le faire. Il se retrouve avec 3 sacs. Et à partir du moment où il a ces 3 sacs, il manque de partir en avant. Et c'est parce que les 2 autres à côté de lui le rattrapent et lui disent non, non, rends ça, que il dure un peu plus longtemps. Mais si les autres l'avaient laissé faire, ce couillon, il prenait les 3 sacs et il partait. Et voilà, c'était perdu. Donc je trouve que Adrien, au-delà d'avoir un jeu de social désastreux, a en plus pas d'intelligence de jeu dans les épreuves parce que à vouloir trop se mettre en avant, il fait n'importe quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur les points positifs de l'épisode. Eh bien, effectivement, je pense que tu vas mettre une très bonne note à l'épisode parce qu'il y a beaucoup d'éléments très intéressants. Des petits détails, comme effectivement, quand tu parlais des noms avec les couleurs et tout. C'est vrai que j'en parle très peu dans mes reviews. Je crois que juste le premier épisode, j'en ai parlé. Oh, ils disent le taux d'humidité, c'est sympa et tout. Mais c'est vrai qu'ils font des efforts depuis plusieurs années sur l'esthétisme de l'épisode. Même des fois, je trouve qu'ils font moins d'ailleurs. Mais une période même, on voyait le métrage des distances et tout sur les épreuves, ça c'est plutôt sympa. Ouais, j'avoue que je suis assez sensible à ce truc ça, ils le font déjà depuis plusieurs années, mais le fait de mettre un rappel des scores et tout ça, ou des cibles cassées, etc., ça aide à s'immerger dans l'épreuve et à comprendre ce qui se passe, c'est cool. Et aussi le truc juste esthétique des couleurs. J'aime bien, ça c'est dans Survivor, j'aime beaucoup le fait que à partir de la phase individuelle, tous les candidats qui participent la structure de leur épreuve a une couleur particulière. Je trouve ça très esthétique, ça rend vachement bien à la télé. Et donc là, ça m'a un peu fait penser à ça, le fait que... Enfin, d'ailleurs, ils ont tendance à faire ça pour les binômes. Maintenant, ils associent la couleur de la structure à la couleur de la boule qui tire au moment de composer les équipes, enfin les binômes. Et du coup, le petit rappel là de l'ancienne tribu Est, Ouest, Sud, Nord, ça m'a un peu fait penser à ça. Et j'avoue que je suis assez sensible à ces petits détails-là. C'est pour ça que je le relève. Non, mais tu as raison, c'est vrai que on n'en parle pas assez parce que bon, c'est que là, et puis on continue l'épisode, mais ça aide à la bonne lecture de l'épisode, des équipes, des épreuves et tout, je suis assez d'accord. Je trouve ça assez esthétique. Mais en même temps, tu parles aussi de gros moments. Moi, vraiment, le point qui m'a marqué dans tes points positifs, c'est vraiment le swap qui redistribue les cartes. Moi, c'est vraiment pour ça que je valide le swap de ouf. Alors, je sais, je vais répéter, mais Alexandra Les Quatre Terres, c'est le premier conseil, elle est sortie. Et finalement, elle s'en est sortie, même s'il y a le débat de Adja a dit que finalement, ce serait plus Laurent. Mais bon, peu importe, c'était un exemple, mais ça arrivait pour d'autres équipes. Et là, tu as raison sur le fait que, par exemple, Maxime, les Verts se tapaient le conseil, malheureusement, en larmes, je pense, mais elles auraient toutes voté Maxime. Et là, Maxime se retrouve à la limite au top de son équipe. Il va être respecté sur les épreuves socialement, même si, bon, il y a des punchlines, c'est un peu punchline.com avant de partir dans l'aventure, mais malgré tout, il est quand même très, très apprécié. Andrea s'en sort pas si mal que ça. Alors, c'est pas une remontada de ouf, mais là, elle a été montrée du doigt, certes, mais on sent qu'une Pauline peut agacer beaucoup plus, qu'une Pauline peut être, malheureusement pour moi, même si j'aime bien les deux, peut être vachement plus visée qu'une Andrea, parce que c'est vrai que au quotidien, si elle parle beaucoup trop, si elle est trop exubérante comme elle l'est, malheureusement, sa personnalité, c'est comme ça, je pense qu'ils vont plus diriger leur vote contre eux qu'une Andrea qui est dans un coin et qui fait rien. Donc, en plus, même le collier, on voit Andrea qui dit notamment face caméra, Pauline, elle parle beaucoup.
Beaucoup, beaucoup. Donc, que ça soit viser son collier sur Pauline et plus du tout sur Johanna, parce on a vu aucune interaction entre les deux filles. Moi, je me suis dit, le fait qu'elles soient dans la même équipe, potentiellement, ils vont évoquer des trucs entre elles, etc. Pas du tout. Donc, puis il y a des choix assez surprenants aussi. Hein, parce que mine de rien, il y a une rivalité Naïs-Adrien, mais elle le choisit. Alors qu'elle aurait pu choisir quelqu'un d'autre. J'étais choqué quand elle l'a choisi. Ouais. J'étais persuadé qu'elle allait moi prendre aussi. Pauline. Elle a choisi la logique du sport, bon, soit, mais quand même, elle choisit le mec qu'elle ne peut pas supporter depuis le début. Et c'est vraiment Naïs qui le prend, alors que par exemple, Andrea et Johanna se retrouvent ensemble parce qu'il ne reste plus que ça comme fille et que Maxime a pris que des mecs. Donc voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a des gens qui changent de position. Noémie était un très bon exemple aussi. Bon, par contre, s'il y avait eu le conseil, ils avaient plus de 2 candidats, ça aurait été, je crois, le pire score de tout Koh-Lanta dans une équipe. 2 candidats qui restent. Mais Noémie aurait été clairement la cartouche à sortir. Et là, comme je disais au début de débat, avec Céline, elles sont au middle, elles sont comme ça, elles flottent. Et les gens suivent plutôt, plus ou moins leur intention de vote quand elles disent ouais, Naïs, elle fait rien, Mohamed, il fait rien. Et tout le monde est en mode bon, on suit les. Alors, je dis pas qu'elles mènent des stratégies, mais en tout cas, on écoute un peu leurs paroles. Alors, ce qui n'est pas forcément le cas pour Noémie. Céline, ça allait parce qu'il y avait un trio de filles. Mais effectivement, il y a tout qui est redistribué. Ça, c'est vraiment très cool, je trouve, dans ce swap-là. Et c'est une réussite parce que, par exemple, le Totem Maudit, ça avait été un petit échec pour moi, le swap, notamment Loana qui a été plus maligne que la prod. Et c'est pour ça qu'ils ont fait comme ça ce système d'équipe. Ouais, Parce c'était que une bonne sinon, idée. Ils ont bien fait. Maxime aurait pris, bon, peut-être pas Maxime, mais en tout cas, Naïs aurait pris des gens qu'elle aimait bien et ils auraient fait que des bleus d'un côté, que des verts de l'autre. Et là, Totem Maudit, ça a été un échec, je trouve. Ça a perdu des candidats. Les bleus, ils étaient en mode de détresse et voilà, ça s'est fini comme ça, quoi. Donc ouais, c'est un swap assez intéressant et assez réussi, je suis assez d'accord. Et il me semble que quand Naïs prend Adrien, il me semble qu'elle a le choix entre Adrien et Pauline, non? Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Donc peut-être qu'au final, après elle avait déjà pris 4 filles, 3 filles Oui. avec elle, donc elle n'avait plus trop le choix de prendre un garçon, sinon elle pouvait être handicapée par la En suite fait, sur les poids. ce qui joue à ce moment-là, c'est que Denis dit vous avez au moment où elle doit choisir, il lui dit vous n'avez le droit que plus qu'à une seule fille. Donc elle comprend que si elle prend Pauline, elle peut plus Ah oui, prendre aucune autre fille. Donc je pense qu'elle s'est dit bon ouais. bah vaut mieux que je prenne Adrien qui même si je l'aime pas, il est fort sur les épreuves, Mm. plutôt que de me bloquer avec Pauline et de plus pouvoir Ouais. prendre les autres meufs qui peuvent être plus fortes, quoi. Oui, Je pense que ça a ouais. beaucoup joué. Exactement. Surtout que je vais Exactement. défendre un petit peu ma petite sirène. Elle n'est pas dégueulasse sur les épreuves. Hein. Oui, Franchement, oui. j'étais choqué. Hein. Parce que moi, on l'avait en équipe, on ne voit pas trop, en vrai, à part s'il cible quelqu'un vraiment sur une épreuve, c'est arrivé souvent. Hein. Mais Pauline, j'étais en mode, mais en fait, elle est un peu colère dans sa nouvelle équipe. On ne l'avait pas Ah, trop vu chez du bleu. non, mais- Alors, c'est pas la meilleure, hein, mais je m'attendais vraiment limite à un flop. Et en fait, ouais. elle est là, quoi. Non, elle tient bien la route. En plus, elle est maître nageuse, donc s'il y a des épreuves aquatiques, elle va être super forte. Donc franchement, ça c'est pas mal. Après, c'est le problème, c'est elle est trop pétillante, elle est un peu trop joviale et du coup Oui. beaucoup expressive. Et malheureusement, avec les gens autour d'elle sont fatigués, ils ont plus la même patience qu'au début de l'aventure et ça va peut-être lui pêcher par la suite dans les prochains épisodes. Au-delà Ah d'être oui, pétillante, Ça. c'est surtout le fait d'être loufoque, en fait, malheureusement, qui pêche. Parce Ouais. qu'effectivement, elle a ce côté un peu bizarre qui, à ce stade de l'aventure, comme tu dis, avec la fatigue et tout, ça peut être plus dur à tolérer. Et donc, ça peut lui porter préjudice. Parce que, par exemple, une Claire qui a l'air d'être un petit bonbon, mais tout à fait dans la norme, quoi, exactement ce qu'on attend d'elle, bah, je pense que le fait d'être jovial va pas lui porter préjudice du tout. Oui, Claire, c'est une personnalité différente, quoi. Elle est effectivement positive, mais c'est vrai que Pauline, elle prend beaucoup de place, elle prend beaucoup d'énergie. Moi, c'est une personnalité que j'aime bien, hein. Je suis sûr que je m'entendrai très bien avec elle dans la vie, mais sur le camp, il pleut de ouf, on a faim, le moindre petit truc peut jouer, quoi. Par exemple, Sarah de Malaisie, il y en a qui étaient épuisés par elle, très clairement. Donc voilà. Ok, on va passer au point négatif. On va commencer par Kaiser. Alors dis-moi ce que tu n'as pas aimé dans l'épisode. Alors, ce que j'ai pas aimé dans l'épisode, je pense le plus gros point négatif que je vais dire, c'est le collier d'Andrea. Est-ce qu'il est dans son sac? Est-ce qu'il est toujours sur l'île des Violets? On ne sait toujours pas. Et je trouve que c'est un gros défaut du montage de la prod. Ils auraient pu nous montrer au moins qu'elle le mette dans son sac. Parce que c'est con. Après,
même si elle n'a pas pris avec elle, je suppose que la prod va lui redonner un collier discretos et faire croire qu'elle l'a bien récupéré sur son camp. Mais bon, ils auraient pu au moins le montrer, ça évite de se poser des questions et que dans 1 ou 2 épisodes, on se dise waouh, incroyable, Andrea, elle avait encore son collier. C'est vraiment dommage, quoi. Ça prend 30 secondes de montrer qu'elle a bien récupéré son collier et que par la suite, elle va pouvoir se sécuriser au prochain conseil. C'est quand même pas dur, surtout qu'en plus, c'est le seul collier trouvé de la saison. Donc, ils auraient moins pu faire l'effort de montrer ça. Le second point négatif, ça rejoint un peu les colliers. C'est l'épreuve des bambous. Alors, c'est normal de donner des avantages, mais je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de règles dans cette épreuve. Alors, entre les premiers qui deviennent chefs de tribu, qui ont un collier jusqu'à la réunif, qui peuvent jusqu'à la réunif, les seconds qui ont un autre collier qui est périssable au prochain conseil, puis les 2 derniers hommes et femmes ont un vote de pénalité. Je trouve que ça avait beaucoup trop. Mais au moins, ça donne un peu, comment dire, l'épreuve est un peu plus intéressante. Parce que sinon, l'épreuve, on s'en fout un peu. On regarde surtout qui tombe en premier et qui gagne à la fin l'épreuve. Mais c'est à la fois positif pour l'épreuve, ça donne un peu de peps. Mais bon, je trouve qu'il y a beaucoup trop de colliers. Et si jamais dans l'épisode 6, c'est l'équipe des jaunes qui va au conseil, il y a déjà il y a 2 personnes qui vont jouer leur collier et potentiellement 4 si tant que je dis pas de bêtises, si Maxime et Andrea jouent leur collier. Même Andrea va forcément jouer son collier, vu Oui, qu'il est Andrea est périssable. obligé, ouais, Ouais. effectivement. Donc tu as 3 personnes qui vont jouer un collier, voire 4. Ce qui fait que potentiellement 4 personnes sur 9 sont immunisées au prochain conseil. C'est quasiment la moitié, c'est pas mal. Et voilà. Aussi, ce que j'ai pas aimé, et ce qu'on ressent dans pas mal d'épisodes de la saison, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tractation entre le retour sur le camp et l'arrivée au conseil. Je crois que dans cet épisode, on a dû avoir, je sais pas, peut-être 5 minutes grand max. Ça a très peu parlé stratégie. Même si on doutait que les votes allaient se diriger sur Naïs et sur Mohamed, ils auraient moins pu faire l'effort. Peut-être montrer, pourquoi pas, les trois anciens bleus, que ce soit Naïs, Adrien et Jessica, qu'ils allaient répartir les votes tous les 3 sur Mohamed. Ça aurait été moins intéressant. Mais ils l'ont pas fait. Et on retrouvait ça surtout dans les épisodes quand c'était les Verts qui allaient au conseil. Les Verts qu'on voyait très rarement sur les épisodes. On se disait qu'on allait les voir un peu plus vu qu'ils allaient au conseil, mais même pas. Je crois que c'est l'élimination de Christian. On voit à peine parler de stratégie, même si on s'y attend. C'est dommage, quoi. D'ailleurs, pauvre Christian, je l'aimais bien, c'est dommage qu'il soit parti. Après, je donnais pas cher de sa pause, que je pense que si il aurait réussi à se sauver au conseil de l'épisode 3 à l'épisode 4, malheureusement, vu que les Verts y retournent, il serait parti, je pense. Un autre point positif, négatif. J'avais le 2 de foule de Mohamed, hein. Même si c'est marrant à voir, c'est quand même triste. Et surtout que c'est potentiellement un abandon déguisé. Parce que vu la manière dont il accepte son élimination, sa façon de parler, de dire que c'est normal, que mentalement il n'y était pas, que c'était de plus en plus compliqué, c'est dommage. Donc vu comment il accepte, c'est bizarre, quoi. Il y a une entourloupe. Mais voilà. Et trop de pluie. Trop de pluie. Ça commence à faire beaucoup. J'espère que ça va pas être ça jusqu'au dernier épisode, parce que ça va commencer à être long. Puis bon, les candidats, ils ont pas signé non plus pour ça. À un moment, je crois pendant 5 minutes, ça parlait de la marmite. Bon, j'en avais un peu rien à foutre. Alors certes, eux, ça les embêtait pour la cuisine, mais c'était sûr que la prod allait leur donner une marmite. Ils leur ont pas donné du riz pour au final le faire cuire au soleil, hein. Déjà que le soleil, il se montre pas beaucoup, ça aurait été compliqué. Bon, au moins la prod leur a donné la marmite à la fin de l'épreuve. Ils ont pas fait comme dans la tribu maudite soi-disant, c'est Thibaut qui a trouvé le harpon dans la mer. Genre, il a couru 100 mètres sur la plage et il trouve le harpon dans l'eau. Mon œil, ouais. Non, je pense que j'ai fait un peu le tour. Après, Pauline, au final, qui était très bien placée dans son équipe. Et au final, maintenant, elle est limite au bottom de son équipe. Ça va être compliqué pour elle, surtout que elle parle beaucoup, mais
j'ai l'impression qu'elle se rend pas compte qu'elle agace. Non. Et ça, c'est dommage pour elle. Sinon, c'est tout bon. Il n'y avait pas non plus beaucoup de points négatifs. Surtout l'histoire du collier d'Andrea, c'est vraiment dommage. Et ça coûtait rien de remettre une petite séquence où elle va le déterrer. Au moins, ça donnait comment dire, un petit moment sympa dans l'épisode en plus. Mm. Et Bah, sinon, surtout, l'épisode est très bien. surtout qu'en plus, Andrea, on l'a pas beaucoup vu dans l'épisode. Et Oui. il y a pas mal, j'ai eu pas mal de commentaires. Enfin, j'ai pas eu 48, mais j'en ai eu quelques-uns qui me disaient, mais le collier d'Andrea, comment ça se passe? Est-ce que la prod l'a récupéré? Puis il y en a qui ont confondu. Il y en a, ça se trouve, c'est embarqué par la pluie, mais sauf que c'était sur l'autre camp. Parce qu'au moment où ils évacuent, c'est l'ancien camp de l'Est ou de l'Ouest, je sais plus, mais en tout cas, le Nord et le Sud, ils y sont pas. Ouais. Donc, est-ce qu'elle l'a récupéré au moment du swap? Même si on se doute que dans tous les cas, elle a ce collier-là ou un autre dans son sac et que la prod s'est arrangée, est-ce qu'elle l'utilise au conseil? Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Mais au moins nous montrer vite fait un petit plan d'Andrea qui dit oh putain, heureusement que j'ai pris toutes mes affaires ou le collier ou qu'on la voit mettre dans son sac, enfin, j'en sais rien, mais inventez-nous un petit plan séquence pour qu'on comprenne. Enfin, Bruno dans Johor, il avait trouvé le collier en off, ils ont refait une petite scène en mode j'ai trouvé le collier, alors que ça lui servait à rien, mais au moins il avait une petite séquence qui montrait que le collier avait été trouvé et que Bruno l'avait trouvé. Bon, c'était mal joué, mais au moins on savait où il était ce collier. Et là, c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit il a été pris par les singes, il était embarqué par la pluie. Enfin, résultat, bon, il est dans le sac d'Andrea, mais bon, c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Et oui, ma petite Pauline, ça va être chaud pour elle. Mm. J'ai très peur pour elle, là. Franchement, ça me ferait de la peine qu'elle sorte parce que certes, elle a cette personnalité loufoque, moi que j'aime bien, mais que je peux comprendre qu'on ne soit pas fan. Mais putain, tout allait bien chez les Bleus. Bon, après, c'est l'histoire de koh c'est les règles de koh. Mais ce serait vraiment dommage qu'elle sorte alors que ça me rappelle Samira qui était pas hyper bien placée, mais qui était bien Je placée quand même. pensais Oui. exactement à elle aussi. Voilà, dans le totem maudit, elle était in the middle, quoi. Il y avait Ouais. des gens comme Benjamin qui sautaient bien avant elle, et puis au résultat, elle arrive dans une équipe, bon, elle tente une stratégie foireuse, certes, mais résultat, elle se fait jeter comme une malpropre, alors que je dis pas qu'elle aurait pu finir en finale, mais c'est une candidate normalement un peu sérieuse et qui aurait pu aller largement à la réunification, quoi. Mm. Dommage. Et je voulais rajouter un dernier point. Mhm. Alors, peut-être qu'il n'y en a pas eu, mais je trouve ça dommage de ne pas avoir eu d'interaction entre Andrea et Johanna. On sait que les deux ne s'aiment pas, mais les deux, au final, il me semble que c'est les deux seuls du Nord dans cette équipe des jaunes. Avec Claire. Ah oui, il y a Claire, c'est vrai que les trois, à la fin, ouais, elles ne sont pas choisies, elles sont bon directement les jaunes. Je trouve ça dommage, en fait, il n'y a pas eu d'interaction. À un moment, on les voit tous les deux autour du feu. Elles sont côte à côte, mais c'est dommage. J'aurais bien aimé au moins avoir un confesse d'une d'elles ou des deux pour savoir qu'est-ce que ça leur faisait d'avoir leur ennemi juré dans leur équipe. Ça aurait été au moins intéressant à savoir. Parce que bon, chez le Nord, c'est un peu le clash de la saison, quoi. Bah, c'est vrai que oui, on n'a pas un peu leur avis sur ça. Et puis même, quitte à faire témoigner les gens, est-ce que les filles qui n'ont pas été choisies en vrai, et les deux mecs, hein, parce qu'il y a quand même Frédéric et Maël, je crois qu'ils n'ont pas été choisis. Ouais. Qu'est-ce que ça leur fait de pas avoir été choisis Même si c'est des petites phrases en mode bon, mais c'est pas cool, mais bon, des phrases bateau en mode bah, il va falloir que je prouve ce que je vaux, ou je sais pas. Parce que quand même, dans les 5 candidats qui ont été dispatchés sans être choisis, il y a des gros candidats, quoi. Donc, Oui. c'est vrai que voilà, c'était juste, tu as raison sur le fait qu'on ne voit pas les rivalités. Je sais pas, Johanna, elle va peut-être putain, je suis encore avec Andrea, je vais crever. Mais les 5 autres, un petit avis. Ouais. J'avoue qu'un petit peu moins de pluie et un petit peu plus de témoignages, ça aurait été sympa, effectivement. Ok, mais on va passer au point négatif de Colin. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'épisode? Alors, pour le coup, mes points négatifs vont être très ressemblants à ceux d'Alexandre. On n'a globalement pas aimé les mêmes choses. Le premier point, c'est les colliers périmables. J'en ai marre des colliers à date de péremption. C'est une catastrophe. Déjà, de base, les colliers qui ne fonctionnent que jusqu'à la réunification, à chaque fois, on se dit, mais pourquoi? Quel intérêt? Mais alors là, et les colliers que tu trouves et qui sont valables que jusqu'au prochain conseil, c'est encore plus frustrant. Mais au moins, les gens ne savent pas forcément que tu as trouvé un collier. Mais alors, les colliers donnés sur une épreuve en mode tenez un collier, vous pouvez le jouer qu'au prochain conseil,
ça n'a aucun intérêt stratégique, juste ça réduit les possibilités sur qui on peut sur qui on va voter la prochaine fois, quoi. Donc là, sur une équipe de 9, bah, comme on le disait, il y en a 3 qui vont être immunisés minimum. Sur les 3, il y en a 2 que tout le monde sait qui sont immunisés, donc aucun intérêt. Ça saoule. Vraiment, je comprends pas l'intérêt de ces colliers qui sont là juste histoire de dire oh bah tenez, allez vous prenez 2 colliers, vous prenez 2 colliers. J'aime pas ça. C'est dommage. Petit point négatif vraiment mineur, mais j'étais content de le remarquer parce que lors du débat que tu avais fait avec Polycrate et Oriana, vous aviez longtemps parlé des problèmes de son, du mixage son qui était catastrophique. Je crois, Enfin, surtout, Ouais, moi, c'était j'avoue, eux j'avais pas remarqué, mais c'est surtout. c'était eux qui en parlaient beaucoup. Je crois que c'était sur l'épisode 2, peut-être. 2 ou 3, je sais plus. Et Moi, je pense. 3. Et ils insistaient beaucoup là-dessus. Je me suis dit, putain, mais j'ai rien remarqué. C'est bizarre. Et là, effectivement, je l'ai vu cet épisode sur le portrait de Pauline. Il y a une musique épique en fond, qui en fait est pas en fond du tout. Elle est trop forte. On entend à peine, enfin, on entend, ça couvre Pauline qui parle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est déjà la musique? On dirait qu'elle n'est pas faite pour aller avec le portrait, quoi. Ils ont appuyé sur le mauvais bouton et en plus elle est trop forte. Vraiment, le stagiaire mixage son qui fait n'importe quoi, ça m'a fait rire. C'est pas un vrai point négatif, mais voilà, je voulais le notifier. Et après, les points suivants sont tous un peu liés. Les conditions météo, j'en ai déjà pas mal parlé. Moi, je trouve que c'est trop. Bon, bah, c'est comme ça. Après, ils peuvent pas y faire grand-chose, mais je trouve que le montage accentue trop là-dessus. Oui. Regardez comment c'est terrible. Ils sont tous fatigués, ils ont tous froid, ils grelottent, machin. Mais du coup, on nous montre pas le reste. On nous montre pas les réactions suite à la redistribution des équipes. On nous montre pas de stratégie. Je reviendrai là-dessus. Voilà, je trouve que les conditions météo atténuent l'intérêt de la saison, malheureusement. Donc c'est un vrai point négatif. Après, forcément, bah ouais, le downfall de Mohamed. Personnellement, je le prends comme un point négatif parce que j'aimais beaucoup Mohamed, donc ça m'embête. Mais plus objectivement, c'est surtout que pour moi, c'est un point négatif parce que il y a eu aucune stratégie pour l'éliminer. C'est juste un fait de jeu de bon bah on met la plupart de nos votes sur Naïs parce qu'elle fout rien. On met quelques votes sur Mohamed parce qu'il fout rien non plus, mais on sait que Naïs elle a son collier, qu'elle va sûrement le jouer. Donc là encore une fois, collier jeté au visage de tout le monde. Donc bah forcément il n'y avait pas de strat parce qu'il savait qu'elle allait le sortir. Oui. Il y avait peu de chances qu'elle le sorte pas, ça aurait été vraiment débile. Et heureusement elle l'a sorti. Mais surtout, ouais, Alexandre, tu l'as dit, et vraiment, je pense exactement pareil. Les 3 bleus n'ont pas voté pour Naïs. Donc, ça peut pas être un hasard. A priori, il y avait une volonté de ne pas voter contre l'un des leurs. Pourquoi on nous le montre pas? Il y a déjà pas énormément de stratégies dans Koh-Lanta. Les stratégies d'équipe, c'est quand même la base de la base. Si même ça, on nous le montre pas et on met juste en avant le côté méritocratique de oh bah Mohamed et Naïs ils foutent rien, du coup on vote pour les deux et c'est celui qui a pas le collier qui sort, bah, il y a plus de stratégie quoi. Et ça m'embête vraiment. Je trouve que je sais pas si c'est une volonté de la prod d'accentuer beaucoup plus l'aspect survie, la météo c'est terrible et du coup on fait passer la stratégie par la fenêtre, mais je trouve ça vraiment dommage. Enfin là, c'était alors que quand même le conseil de la recomposition des équipes, justement, on parlait du totem maudit. Alors j'adorais Samira, même je crois qu'à l'époque, pour moi, c'était mon winner pick en début de saison, je crois, et j'avais été très triste qu'elle sorte par un peu le hasard du jeu qui fait qu'elle s'est retrouvée en minorité dans une équipe essentiellement composée de verts. Mais il y avait une logique à sa sortie qui était que les verts voulaient rester entre eux, donc ils ont ciblé les bleus qui étaient en majorité sur l'ensemble des 2 tribus, et c'est tombé sur Samira parce que c'est elle qui a tenté un move vis-à-vis de Pauline. Donc il y avait une logique stratégique. Alors que là, on n'a rien vu. On se doute que les bleus ont voulu rester ensemble, mais on n'a rien fait pour le montrer, et je trouve ça vraiment dommage. Je suis assez d'accord. Hein. C'est vrai que même moi, je crois que je ne l'ai même pas notifié dans ma review parce que je sais que Jessica, clairement, était assez proche de Naïs. Mais effectivement, j'avais pas notifié que Adrien, et c'est Pierre-Marie Non, il est
Pas avec eux. Alors, c'est que, il y Non, a t'as que Marie de Adrien. C'est Jessica, Jessica, Ah oui, Adrien et Naïs. ok. Ah, Ouais. je me disais, c'était beaucoup de bruit de ce côté. Et donc, effectivement, ouais, Adrien, bon, après, il est horrible. Non, j'ai zéro regret de voter contre toi. Ok. Mais effectivement, oui, les deux, enfin, Adrien aurait pu largement voter Naïs, vu qu'il peut pas la saquer. Et en fait, Hmm. oui, ils essaient de se soutenir, même en couleur. Donc, c'est vrai qu'ils en parlent même pas. Moi, de toute façon, il y a des problèmes de montage dans cette saison. Mm. Je dis depuis le début, il n'y a rien qui va. Ouais. Parce que même Puis c'est ça. Jessica, il nous le montre comme un choix d'affinité de ne pas voter contre Naïs parce qu'elle l'aime bien, et ok. Mais pour que Adrien ne vote pas contre Naïs, c'est forcément qu'il y a une logique d'équipe. Donc pourquoi Mm. il nous le Oui. montre pas, sachant que c'est la seule forme de stratégie qu'on aurait pu avoir dans cet épisode? Ça, ouais, je suis déçu de ça. Oui, ils auraient pu montrer que Adrien ne vote pas Naïs, surtout qu'elle a un collier qui sait qu'elle va rester dans l'aventure. Donc autant ne pas voter contre elle pour pas la contrarier. Par Et au moins, exemple, ouais. il peut améliorer son social avec elle, même si je pense que c'est mort dans tous les cas, les deux se détestent. Mais au moins, ça évite d'accentuer le clash. Mais ouais, ça c'est dommage. C'est qu'il y a plein de trucs qui montrent pas, en fait. C'est vraiment très agaçant. Depuis le début, je le martèle, enfin, les liens et les alliances des Verts, on n'a rien vu avant les deux conseils. Ouais, On a juste des scènes bateau, je cherche le collier vite fait. Oh, on va faire tirage au sort, super. Enfin, ouais, la blague. c'est chiant. En plus, on se rend compte, en plus, dans cet épisode, je suis désolé, on se rend compte de certaines alliances, certaines positions dans les anciennes équipes. En fait, Naïs aurait sauté sûrement chez les Bleus Mm. et pas forcément Adrien. Alors qu'on s'imagine potentiellement que c'était Adrien qui allait sortir. Enfin, moi, je m'imaginais personnellement qu'Adrien pouvait potentiellement sortir via Naïs. Il y avait Jérôme qui l'aimait pas et Jessica qui arrêtait pas de râler contre Adrien qui était aussi proche de Naïs. Donc, en vrai, ça se trouve, Pierre-Marie et Pauline l'auraient suivi pour pas faire d'histoire, pour pas créer de Mm. clans. Pareil pour la sortie de Roman, mais moi j'étais hyper choqué. Je ne pensais pas Ouais, que. On apprend dans cet épisode qu'il y a un trio fort, un noyau fort. Avant, Noémie, elle faisait partie du noyau fort. On l'apprend dans cet épisode. Enfin, moi, la sortie de Roman, j'étais sur les fesses. Hein. J'étais choqué. Hein. Je me disais, what? Donc, ok. Donc, il y a plein de trucs qu'on apprend comme ça. Et c'est un peu dommage parce que, ok, il ne faut pas tout dire au spectateur, il faut qu'il ait un peu de surprise. Mais je sais pas, le béaba, un peu la tendance avant le conseil, ok, mettez du mystère en mode ça peut être machin ou bidule. Mais s'ils veulent créer la surprise, ça marche. Mais du coup, on est plus dans la compréhension qu'en mode waouh, c'est trop choquant l'élimination. Non. Ah, voilà. Donc, alors que là, tu vois, Mohamed, on se doutait qu'il allait sortir. Mais au moins, on avait quelques tendances. Certes, on n'a pas eu l'Alliance des Bleus qui a été mise en avant, mais on avait un peu précompris. Donc, il y a des efforts Surtout, de montage à faire. ouais, surtout que là, ils avaient matière à nous créer un suspense, au moins entre Mm. Naïs et Mohamed. On savait que ça se jouait entre les deux, mais la question était, est-ce que Naïs va jouer son collier ou pas? Oui, S'ils avaient accentué le côté, les Bleus ont une logique d'équipe, ils veulent absolument pas qu'aucun des trois sorte, ils auraient pu nous montrer les Bleus en train d'essayer d'aller rallier, je sais pas moi, Gaël et comment elle s'appelle, Céline, Céline. pour peut-être Mm. faire bloc contre Mohamed, être sûr que Naïs ne sorte pas et garde son collier. Ça aurait pu marcher ou pas. Mais peut-être, enfin, est-ce que c'est vraiment une volonté de la prod de pas nous montrer ça et de s'attarder plutôt sur regarder les conditions dantesques, la pluie et tout, c'est un truc de zinzin? Ou est-ce que juste les candidats ne font pas de stratégie? Je ne sais pas. Enfin, peut-être qu'ils se sont vraiment arrêtés à bah, nous, quand même, on est les trois bleus, venez, on vote pas entre nous, et point. Et du coup, bah, s'il y avait effectivement que ça, de fait, on l'a déduit de nous-mêmes. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre comment, en 1 heure et demie d'épisode, sans compter les pubs, on a droit à peine 1 minute de stratégie, quoi. Ouais. Je Mais c'est vrai suis qu'on n'a d'accord. aucune grosse stratégie depuis le début de saison. On a eu 6 conseils, il n'y a pas eu de grosse stratégie. C'est souvent une élimination, on va dire, ils votent tous ensemble contre la personne qui sort, mais il n'y a pas de surprise. Je veux dire, Cynthiana, t'as pas de surprise. Mehdi il sort, au final, ils votent tous contre lui. Après, t'as eu qui d'autre? Bon, Christian, bah voilà, ils votent contre lui parce que c'est le doyen, alors qu'au final, le mec, c'est pas le. Ils disent qu'il était pas forcément très bon dans l'épreuve, mais bon, niveau mental, c'est l'un des meilleurs de son équipe. Euh, Après, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, Roman, c'est un peu la surprise, sa sortie. Mais malheureusement, le montage fait qu'en fait, on comprend rien. Et j'ai souvenir que je sais plus c'était à quel épisode. On voyait, peut-être l'épisode 2. On voyait Roman et Maël parler ensemble.
Et à un moment, Maël lui disait, il me semble, c'est au moment où Roman lui raconte que Mehdi disait que ouais, avec Maël, vous allez voter les femmes, vous allez faire une alliance d'hommes. Et Maël lui avait dit ouais, d'ailleurs au début de l'aventure, t'étais là, comment dire, la personne avec qui j'avais le moins d'affinité, en parlant à Roman. Et je me dis peut-être que cette phrase-là est sortie pour au final dire que dans les quatre qui restaient entre Jérôme, Noémie, Maël et Roman, peut-être que du coup Roman était la quatrième de son âge, on va dire pour lui en tout cas. Mais après c'est sûr c'est une surprise Mais c'est pour pas clair. Jérôme en tout cas. C'est pas clair. Ce qui dit quand même, au début, tu étais la personne avec qui j'ai moins d'affinité et après, on les voit tout le temps Ouais. ensemble. Donc, Et surtout- alors, je me doutais que c'était pas comme ça, mais quand même. Ouais, et surtout le coup où je vois Roman ramasser des brindilles par terre en mode ouais, allez, Ouais, je me motive. Je dis, c'est bizarre, on dirait une séquence où il se force à la mettre pour montrer un peu de Roman avant qu'elle parte. mais Mais pour sinon, essayer de justifier son départ aussi. ouais. Puis pareil, après le départ de Benoît, logique, hein. Ça se joue entre lui et Maxime. Et au final, je suis quand même content qu'ils aient gardé Maxime. Parce que je pense, socialement, il a quand même un meilleur social que Benoît, même si Benoît avait une grosse affect avec lui. Benoît, sur les épreuves, ok, il pouvait bien apporter à son équipe. Mais bon, quand la tête est pas là, le gars, il sert pas à grand-chose, quoi, surtout sur le camp. Hmm. Donc, pas trop de grosses stratégies pour l'instant. J'espère qu'il y en aura dans la suite. Avec le recul, j'aurais tendance à dire que l'épisode où on a eu le plus de stratégie, c'était l'épisode 1, avec Cynthiana qui fait genre elle a un collier, Oui, Mehdi qui se dit ah mais attends, si ton collier on peut faire un gros coup et sortir Jérôme parce que parce que Roman et Maël justement là enfin moi c'est quand lorsque Mehdi dit Roman et Maël c'est le fan club de Jérôme, tous les trois ils vont nous sortir un par un, donc on ferait mieux de s'allier avec Noémie. C'est cette phrase de Mehdi qui m'avait mis en tête que bah, en fait c'était le trio c'était vraiment Jérôme, Maël et Roman. Au final, non. Faut croire que Mehdi avait pas bien compris les choses, d'où ça sortit après. Mais au final, c'est cet épisode-là où il y a le plus de stratégie, parce que voilà, Mehdi il propose ça. Lui, il part sur cette strat, et Cynthiana, elle fait le bon choix de mettre enfin de focus sur Mehdi, parce que c'était les deux qui étaient dehors, enfin qui étaient hors de l'Alliance, quoi. Donc c'est vraiment l'épisode 1 où on a eu le plus de strats et après bah, c'était des éliminations soit logiques, soit des trucs auxquels nous on pouvait pas s'attendre parce qu'on nous en avait pas parlé quoi. C'est un peu ouais. dommage quand même. Très clairement. Je trouve que de toute façon, comme on l'a résumé, hein, il y a des soucis de montage, il y a des soucis de. Alors, comme disait Kaiser, je pense qu'il y a aussi pour l'instant pas assez de jeux. Donc, c'est difficile aussi de faire de grosses séquences de stratégie. Mais en effet, le premier épisode, je pense, c'est l'épisode le plus stratégique. Donc, j'espère que le coup de bluff qui nous tease sans limite ne sera pas une grosse déception. Mais bon, ce sera une grosse déception, hein, très clairement, je pense. Mais bon, on verra ce que ça donne. Alors, on va arriver à la dernière phase de notre débat, c'est-à-dire la note de l'épisode et le winner pick. Alors là, ça va. Je sais que c'est encore tôt, mais on n'est pas à l'épisode 1. Donc, il ne faut pas oublier que Jane avait fait le winner pick l'année dernière de Thibaut à l'épisode 1, et il avait eu raison. Donc, est-ce que vous allez réussir aussi à relever le défi? Est-ce que vous avez le winner pick en bouche? Je ne sais pas. On va voir avec Kaiser. Note et winner pick. Tu peux citer plusieurs prénoms si tu veux. Ouais. Alors, la note de l'épisode, je vais mettre un 8 sur 10. Voilà, j'ai super bien aimé l'épisode. Alors qu'au tout début, avant qu'elle swap, j'étais pas non plus un grand fan de l'épisode. Parce on a vu la séquence de la marmite et tout juste avant la pub, je m'en foutais un peu. Mais sinon, globalement, l'épisode est bien remonté à partir de l'épreuve d'immunité jusqu'au conseil. Donc 8 sur 10. Et winner pick, celui qui me saute le plus aux yeux en homme, c'est Pierre-Marie. Forcément, c'est plus logique. Après, j'ai envie d'être un peu plus original. Je vais plutôt dire. Je vais peut-être dire, allez. Même si je sais pas, en fait, j'hésite. Je vais peut-être dire, allez, Frédéric. Ah oui. Il est remonté dans cet épisode. Hein. Ouais, il est un peu remonté. Ça va mais beaucoup après, mieux, là. il a eu un épisode un peu plus négatif quand il se met avec la Chandrea. La semaine Mais bon, dernière. vu qu'Andrea,
spéclage de tous les côtés. Est-ce que c'est pas aussi pour montrer que, même si Frédéric pourrait être le gagnant, genre montrer qu'en fait c'est un peu le chef de la tribu, qu'au bout d'un moment bah, il en a marre et faut qu'il mette les choses à plat et montrer la vérité en face. On a eu des gagnants un peu comme ça. Philippe qui termine Aurélie dans les confesses, Marc qui s'embrouille avec Alban, Jeff et compagnie. Donc c'est vrai que cet épisode 4, pour moi, il baissait un peu dans la liste du Winner Pick, mais tu as peut-être raison, là, dans cet épisode, on a quand même Adrien qui fait des éloges de lui sur l'épreuve. Bon, les bambous, c'était une catastrophe, mais sur les trucs à tenir, ils ont bien mis en avant qu'il avait 40 kilos, qu'il avait 55 ans, que c'était incroyable. T'as peut-être pas tort, en vrai, pour Frédéric. Sinon, bah, en homme, il y a Maxime qui est beaucoup montré. Je me dis pourquoi pas. Mais je vais rester comme sur Frédéric. Et pour les femmes, voilà, c'est un peu plus compliqué. Il n'y en a pas forcément qui se détachent de malade pour l'instant. Ouais, comme ça, je tenterais bien le coup Claire. Claire, oui, Parce effectivement. qu'à chaque fois qu'on la voit, je veux dire, elle a toujours le sourire malgré la pluie. Peut-être qu'elle peut nous faire une Léa par la suite, Léa des chasseurs. Donc pourquoi pas. Ok. Puis vu que c'est pas non plus la plus sportive, elle peut aller un peu plus loin. Comparé à une Galelle qui peut potentiellement se faire viser à la réunification, parce qu'elle peut faire peur à pas mal de candidats sur les épreuves. Ok. Bon, pour l'instant, c'est souvent les mêmes noms qui ressortent débat après débat. Donc, est-ce que ça va évoluer? Peut-être, il y a des chances. Colin, note de l'épisode et Winner Pick. Alors, avant que le débat commence, je pensais mettre un 8 à l'épisode, mais après avoir discuté avec vous, je me rends compte que l'absence de stratégie a quand même trop d'importance pour que je note aussi bien l'épisode. Donc ça va faire baisser ma note et je pense que je mettrai un 7, parce que dans l'ensemble, c'était quand même un bon épisode, bien divertissant. Mais il y a des gros défauts. Donc je mettrai un 7, d'autant plus que pour moi, c'est pas le meilleur épisode de la saison pour l'instant. Je pense que j'ai préféré l'épisode 3, l'épisode où il y avait eu vraiment les gros clashs entre Adrien et Naïs et Johanna et Andrea. Je crois que c'était l'épisode des radeaux. Voilà. Donc j'avais préféré l'épisode 3. Je pense que cet épisode 5 serait deuxième dans la liste. Donc voilà, 7 sur 10. Et le winner pick, en l'occurrence la winner pick, quand j'ai vu les portraits, comme d'hab, comme chaque saison, je me suis amusé à faire mes petits pronostics et j'ai pronostiqué Louise gagnante. Donc, je vais rester fidèle à ma première impression et je vais rester sur Louise, d'autant plus que pour l'instant, ce que je vois d'elle me confirme dans ce sens-là. Elle a quand même un profil très en accord avec la direction de la saison, c'est-à-dire très survie, social discret, mais qui a l'air quand même de bien s'entendre avec tout le monde. Je trouve en plus dans son profil de candidate, elle me fait un peu penser à Thibaut de la saison dernière. Le côté discret au début, mais incontournable au niveau de la vie de camp. J'ose espérer que si elle gagne, elle sera une gagnante plus intéressante que Thibaut, parce que Thibaut, voilà quoi. D'autant plus que pour l'instant... D'autant plus que pour l'instant, Louise, je l'aime un peu bien. Je trouve quand même qu'elle a un profil intéressant. J'espère qu'elle va se révéler. Mais ouais, c'est elle que je pronostiquerai gagnante pour l'instant. Ouais, c'est pas mal. Un nom. Ouais, allez, bon, ça, on va dire que c'est ma hot take. Et s'il fallait la jouer plus classique, si il faut citer un homme, je vais faire comme tout le monde et citer Pierre-Louis. C'est lui qui Pierre-Louis, n'importe quoi. Pierre-Marie. Trop marrant. Pierre-Louis, c'est la fusion des deux, en fait. À deux doigts de partir sur Pierre-Yves. Pierre-Yves. Mais il va arriver dans les débats, Pierre-Yves. Non, Pierre-Marie, du coup, oui, je pense. Et ouais, la logique voudrait Pierre-Marie. Et sinon, si je devais citer un autre gars, peut-être un peu plus osé, peut-être Maël. Je souhaite pas, parce que pour l'instant, je l'aime pas trop. Mais pareil, profil assez discret. Qui peut se révéler en réunification sans être trop menaçant non plus, justement par rapport à un Jérôme, un Maxime ou un Pierre-Marie. Maël, peut-être. Mais je reste sur Louise en vrai prono. Bon, oui, c'est intéressant. C'est vrai que Maël a surveillé. Hein.
Honnêtement, je le mettrai pas en winner pick maintenant, mais il s'approche du top tranquillement, il fait son chemin. Je suis assez d'accord. Moi, la note, je mettrai un 7. Voilà, c'était un bon épisode. Effectivement, pour moi, le meilleur, c'est le troisième. Mais celui-là, c'est sûrement. Ah, mais après, le premier était très bon aussi, hein. Donc, moi, je trouve que c'était un très bon lancement. Donc, les trois, le 1, 3, 5, bah, que les chiffres impairs, peut-être que ce sera que ça toute la saison. Mais ces trois chiffres, ouais, c'était de bons épisodes. J'ai moins aimé le 4 et le 2, ça allait aussi. Mais en 7, c'est quand même une bonne note, hein. C'est vrai que ça manque un petit peu de stratégie, comme le disait Colin. Mais bon, c'était pas. Franchement, je trouve que cette saison est bonne en général, hein. Oui. Je m'ennuie pas devant les épisodes. C'est un bon début, ouais. Ouais, c'est un bon début. Puis c'est bien, 4 petites équipes, un swap. Bon, voilà, c'est vraiment sympa. Et au niveau du winner pick, alors c'était un mec, je vais faire grave original, vous allez être choqué. Je dirais Pierre-Marie. Même si je le trouve un peu discret, mais on le voit quand même. Et puis, les gagnants récents ont souvent des montages discrets. Thibaut, Léa, etc. C'est vrai que bon, il y a eu qui avant le feu sacré? Bon, Nicolas, on le voyait quand même un petit peu. Mais C'est pas le ah non, gagnant en même temps, mais- c'est le gagnant de mon cœur. Mais Frédéric, pareil, au début, on le voyait pas Frédéric, beaucoup. il était discret au début, hein. C'était Ouais, il était le bras discret. droit, un peu discret. Sur les battes. Je sais même pas quel est le dernier gagnant qu'on voyait vraiment directement au début. Alexandra des Quatre François Terres, peut-être Maxine aussi. François, Ouais. peut-être, non? Ouais, Alex... François aussi. François, c'est vrai. Et ouais, François, Alexandra. Et Maxine aussi, on la voyait bien, hein, quand même. On se souvient Ouais, du coup ouais, de Gare contre Candice. Ouais, On voilà, voyait quand bien. il- Et sinon, ouais, Pierre-Marie en mec, même si Frédéric et Maël à surveiller. Et pour les filles, alors mon cœur dirait Gaël. Mon cœur dirait Enfin, Gaël, effectivement. mais Kaiser me dit quelque chose qui peut vraiment se produire. Elle va faire peur. Mm. Et je pense qu'elle peut être dangereuse, mais ça peut être une future Nawel. Voilà, je le dis, hyper sportive et Parce qu'elle a l'air sympa quand même. Parce que même Oui. Anaïs qui est avec sa tige comme ça, qui attend sous la pluie, qui fait rien, elle dit tu pourrais nous aider s'il te plaît. Elle est pas en mode oh ma fille, tu vas te lever, tu vas travailler, t'as compris. Elle est pas comme ça non Ouais. plus. Alors que Nawel, dès la réunification, elle a terminé tout le monde. Bon, donc en vrai, elle peut. Mais c'est vrai qu'elle peut faire peur sur les épreuves. À voir, hein, ça peut être un flop en épreuve. Regardez Sophia, que j'adore, qui est magnifique, mais par contre, c'était pas des épreuves pour elle, elle s'est plantée sur les épreuves. Donc, En plus, c'est vrai que c'est un peu leurs portraits sont un peu similaires. Elles ont un peu le même profil, meuf hyper sportive, qui en ont fait leur profession. C'est pas vraiment sa profession, mais dont Oui. le sport Domine, est dans au leur centre vie, ouais. de leur vie, plus le côté meuf indépendante, qui se revendique féministe, etc. C'est vrai que leurs profils sont assez similaires, mais j'espère que Gaël aura Même si j'ai bien aimé Sophia, hein, c'était peut-être une de mes preuves de la saison, j'espère que Gaël ira encore plus loin et réussira dans les épreuves, ce serait super. En tout cas, c'est la winner pick de mon cœur, mais en temps plus objectif, une Claire. Moi, franchement, je trouve que Claire, elle est là, quoi. Enfin, et le passage où vraiment elle dit, moi, j'ai un mental, moi, je me prouve des choses, je m'étonne de moi-même et tout. Bon, après, Jacques disait ça aussi, et puis finalement, elle a perdu l'orientation, mais moi, je la vois vraiment aller méga loin. Si elle gagne pas, elle va méga loin. Mais ouais, Claire, après, dans les restes des filles, moi, c'était Gaëlle et Claire. Louise, je suis un peu d'accord aussi, mais elle est vraiment discrète pour l'instant, donc à surveiller. Et puis, ouais, je crois que ça va s'arrêter là parce que vraiment, pour moi, c'est Claire qui est une bonne surprise. Pauline, là, pour moi, c'est mort, c'est terminé. Tu vois, Alexandra, elle était loufoque, mais elle était vraiment ultra efficace sur les épreuves. Elle avait quand même quelques alliés assez rapidement, donc bon, c'était pas surprenant. Et puis avoir un autre parcours à l'Alexandra, j'avoue que c'était fou dans les 4 terres, mais s'ils refont la même chose dans la revanche, ce serait vraiment flemme. Mais après, les autres filles, je les vois pas. Même Jessica, que j'aime bien, pour moi, c'est un peu une Cécile des chasseurs d'immunité, mais en étant un peu plus gentil pour l'instant. Mais une meuf sympa et tout, qui fait son chemin, mais bon, qui va vite se faire éliminer en réunification, ou peut-être avant. Ouais, pour moi, c'est ça en fille, c'est Claire et Gaëlle. Mais moi, j'aimerais que Juste pour dire, je m'en fous si j'ai mon winner pick sera bon ou pas. Je veux juste un gagnant qui soit un peu plus stratège et qui assume plus ses stratégies, qui fasse du jeu que par rapport aux derniers gagnants qu'on a eu où c'est pas forcément des mauvais gagnants, mais bon, c'est pas non plus des gagnants qui vont être iconiques dans 10 ans, quoi. Ouais, c'est vrai que Thibaut, il est adorable, hein. Je l'ai interviewé, il a été adorable, c'est vraiment hyper gentil. Ça. Enfin, humainement, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que
en tant que joueur, voilà, il a pas fait grand-chose et le peu qu'il a fait, c'était surtout mérite. Ouais. Enfin, même voter Hugo, ça lui a arraché le cœur, alors que il fallait éliminer Bah oui, Hugo, sinon il oui. gagnait contre tout le monde en fait. C'était le meilleur choix qu'il pouvait Ouais, faire. ouais. Et je pense que si lui avait réfléchi tout seul, il n'aurait pas voté Hugo, donc il aurait Mm. voté Cécile, et ce qui était stupide parce que Cécile, beaucoup de gens gagnaient contre elle en finale, Ouais. Puis c'était les stratégies voilà. de l'autre rouge, quoi. Donc, même si Thibaut est adorable, oui, de ces dernières années, on a François, Alexandra, même Frédéric, qui sont marquants. Mais même Maxine, je vais le dire pour Colin, ça lui fera plaisir, qui est quand même une très bonne gagnante, hein, malgré tout. Je sais que c'est pas Oui. la plus chaleureuse des candidates, mais en tout cas, elle reste une bonne gagnante. Mais voilà, moi, Bastien, par exemple, du Totem Maudit, était bien gentil, mais il restera pas iconique parce que, voilà, il a gagné parce qu'il était gentil, qu'il a eu un bon social, et voilà, quoi. C'est pas Mm. Moi, je fais des gagnants joueurs, quoi. Frédéric, même si c'est pas forcément mon préféré, quand il a gagné, je dis non, mais franchement, oui, des C'était trois qui restent, mérité, quoi. Personne n'a remis en question sa victoire. très clairement, parce que Ouais. Tania et Nicolas, ils sont bien gentils, je les aimais beaucoup, hein, Tania et Nicolas, mais ils auraient fait des moins bons gagnants que Frédéric, très clairement. Mhm. Et même, on n'a pas évoqué Léa. Je trouve quand même que Léa, ça reste une gagnante discrète, pas Ouais. forcément la plus représentative de sa saison, mais stratégiquement, elle se défendait, hein. Elle a plutôt Oui. assumé. J'ai pas des souvenirs très clairs, mais il me semble elle assumait quand même ce qu'elle avait fait. Puis Mégane, elle avait entourloupé Mégane. Ouais, par exemple, effectivement. Et puis, dans sa stratégie avec Amri et Pauline, elle était quand même présente. Je trouve que Léa est pas une mauvaise gagnante stratégiquement Ouais. par rapport à Thibaut qui vraiment était presque anti-stratégie, quoi. Je pense qu'on peut le dire. C'était pas du tout sa façon de jouer et il décriait ça. Donc. Ben oui, oui, très clairement. Mais je suis d'accord, moi Léa, je l'ai adorée, donc je ne peux que la défendre, effectivement. Ben écoutez, merci pour ce débat, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé échanger avec vous, j'ai beaucoup aimé surtout écouter vos avis, qui sont souvent différents des miens, mais c'est tant mieux, parce que c'est un peu l'objectif aussi des débats. On a tous des avis différents, et c'est pas forcément voilà, de mauvais avis, on a chacun notre avis, et des fois on a tort, des fois on a raison, donc c'est plutôt intéressant. Donc merci à vous, et puis on se retrouvera dans la saison, je suis pas très inquiet. Donc merci à vous, et puis à très très vite. Merci à toi, Clem. Ouais, merci à toi de nous avoir invités, c'était super comme d'hab. À une prochaine. Ouais. Salut, bonne soirée. Merci, toi aussi. Je veux pas de concurrence, je veux le monopole de la stratégie. Je te voulais et toi tu me fais ça? I don't want this. Je suis joueuse. Tu veux que je me foute à poil? Faites-la sauter. Si tu n'as pas d'opinion, tu n'as pas de cerveau. Mais à qui j'ai fait des coups de Trafalgar? Yato, Yato, Yato te wasai.